Est-ce qu'on peut tout soigner, tout traiter avec l'acupuncture? Oui. L'acupuncture a un champ d'action extrêmement large pour arrêter de fumer, traiter l'acné ou encore perdre du poids. On s'est aperçu que quand on enfonçait des aiguilles, que ce soit sur les points d'acupuncture ou non, ça avait le même effet. Oui, il y a de très belles études scientifiques qui montrent une efficacité de l'acupuncture. Elle amène un soulagement à certains patients qui ont mal au dos, qui ont mal à la tête de façon extrêmement régulière, ou pour les nausées, les vomissements, chez des patients en chimiothérapie par exemple. Il y en a très peu pour lesquels l'acupuncture fait mieux que la médecine conventionnelle, mais il y a les lombalgies chroniques par exemple. En général, dans la quasi-totalité des pathologies, il n'y a pas de données ou alors des données de très mauvaise qualité. Donc, sur la quasi-totalité des pathologies, on ne peut pas ni conclure que l'acupuncture est efficace, ni conclure que l'acupuncture est inefficace. Il n'y a pas de données, on ne sait pas. Le moteur principal, c'est l'argent. L'industrie pharmaceutique, elle peut se permettre d'évaluer des médicaments parce qu'elle a déjà des médicaments qui lui rapportent de l'argent et parce qu'elle sait qu'elle va rentabiliser. Les acupuncteurs n'ont pas la force monétaire suffisante pour faire de nombreux essais thérapeutiques. L'État non plus ne peut pas se permettre d'évaluer toutes les pathologies en acupuncture. Après, il y a des difficultés méthodologiques qui sont importantes. Le fait de devoir mesurer l'effet placebo, le fait que le traitement soit individualisé, c'est des difficultés méthodologiques, mais c'est des difficultés qui sont surmontables. Et on peut mesurer l'efficacité de l'acupuncture par un essai clinique. C'est ce qu'on appelle les essais randomisés. Les patients sont distribués dans un groupe ou dans l'autre de manière aléatoire et surtout non prévisible. On va traiter les patients, par exemple, pendant 3 mois, soit avec des anti-inflammatoires, des antidouleurs, de la kinésithérapie, soit par acupuncture. Et ensuite, on va mesurer s'il y a eu un soulagement de leur douleur, s'ils ont repris la mobilité, oui ou non. Un essai a été fait en Allemagne sur de nombreux patients et il a montré que l'acupuncture vraie et l'acupuncture factice étaient plus efficaces que le traitement conventionnel. Pour les aiguilles vraies, l'aiguille est pointue et va pénétrer la peau du patient. Pour les aiguilles factices, l'aiguille a un petit bout arrondi, ce qui fait que le patient va sentir le bout arrondi sur sa peau. Il va avoir l'impression d'être piqué, mais il n'est pas piqué réellement. Ceci dit, ces systèmes sont néanmoins critiquables. Ils sont attaqués dans le sens qu'ils pourraient avoir un effet physiologique parce que l'acupuncture pourrait être efficace même sans pénétration de l'aiguille dans la peau. Il y a des systèmes d'acupressure où on appuie et on ne pénètre pas dans la peau. Donc le système factice pourrait être en fait physiologiquement actif. Il y en a peu. Il y a quelques essais qui ont montré une efficacité plus importante de l'acupuncture sur les points spécifiques que sur des points pris aléatoirement. Ceci dit, il y a très peu d'essais. La seule chose que ça montre, c'est que c'est plus efficace sur certains points que sur d'autres. Ça ne démontre pas l'existence de méridiens. On n'a pas vraiment d'idée. Il y a plein d'hypothèses. Il y a l'hypothèse classique de la médecine chinoise traditionnelle avec les méridiens. Il y a des hypothèses physiologiques où rien que le fait de piquer, peu importe l'endroit, déclencherait l'émission d'hormones, de neurotransmetteurs, ce qui permettrait au final de libérer des endorphines dans le cerveau et de calmer la douleur. Il y a des hypothèses qui sont plus psychologiques. Je ne parle pas d'effet placebo, je parle d'hypothèses psychologiques où le patient, parce que en acupuncture c'est différent, le médecin pose pas les mêmes questions, parce qu'il y a du temps, va s'investir un peu plus dans son traitement, va reprendre confiance en lui. On peut aussi faire l'hypothèse que ça va baisser l'anxiété, baisser le stress, et le patient va aller mieux et va pouvoir réinvestir, reprendre confiance. Par exemple, dans les lombalgies, il va se remettre à bouger, ce qui est un vrai cercle vertueux. Plus il va bouger, moins il aura mal, etc. Les effets indésirables, dans le contexte français, il y en a très peu parce que l'acupuncture est bien intégrée au système de soins. Donc elle est effectuée par des médecins dans des conditions de stérilité qui sont correctes. En France aussi, il y a peu d'échappements aux soins en acupuncture. Le danger maximum d'échappement aux soins, c'est dans le cas de cancer. Comme il y a beaucoup de centres de cancérologie qui offrent des traitements complémentaires, les patients ne vont pas sortir du centre pour aller faire de l'acupuncture. Ils vont le faire à l'intérieur. Ça les aide à subir les effets indésirables sans échappement aux soins. Allez voir un médecin
ou une sage-femme, allez voir un professionnel de santé. De toute façon, en France, les autres n'ont pas le droit de pratiquer l'acupuncture. C'est de l'exercice illégal de la médecine.